Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, c'est un bien pénible et douloureux devoir que de venir adresser au nom des membres de l'ensemble de la profession dentaire du Togo, de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo, de l'Association des chirurgiens dentistes du Togo et de l'Amicale des chirurgiens dentistes du secteur privé du Togo. Un suprême adieu à notre excellent confrère et ami, le docteur James Sénami Amadou. Entré en retraite en 2015, de longues années semblaient lui être encore promises et rien ne pouvait faire prévoir la fin aussi brutale d'un homme que nous étions si heureux de compter au nombre de nos plus affectionnés confrères et amis. Hélas, le renversement de nos espérances, la perte des êtres qui nous sont chers sont parmi les épreuves que nous devons subir avec résignation. Il a plu à Dieu de rappeler à lui cette belle âme qui, durant son séjour ici-bas, a tout fait pour le bien et le bonheur de ses semblables. En effet, notre ami et confrère répandait le bien autour de lui. Au CHU Tocoin, aujourd'hui Sylvanus Olympio, où il a exercé sa carrière professionnelle, il était apprécié par l'ensemble de ses confrères et collaborateurs car il était un homme simple, d'un abord facile, prompt à porter secours à ses semblables qui étaient en difficulté, à prodiguer d'utiles conseils à ses jeunes confrères et consoeurs qui venaient d'entrer dans la profession. Ce qui finalement lui a valu le surnom affectif de général au sein de la profession dentaire. Conseiller du bureau de l'Ordre national des chirurgiens dentistes et membre actif de toutes les organisations professionnelles dentaires de notre pays, il s'y est toujours impliqué, participant à nos travaux, œuvrant activement à la promotion de la profession et de la santé bucco-dentaire dans notre pays, partageant nos espérances, s'attristant de nos déceptions. Le 12 décembre 2020, le Conseil de l'Ordre lui a décerné un certificat d'appréciation pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la profession dentaire de notre pays. Au service, il était apprécié par ses collègues, collaborateurs et ses patients qui admiraient ses compétences professionnelles exceptionnelles, empreintes d'empathie, de chaleur humaine, qui du reste sont des qualités à rechercher chez tout professionnel de santé. Dans le domaine de la santé en général, en dehors de ces multiples actions humanitaires, il est important de retenir et de souligner que Dr James Amadou a contribué à la création de l'association Victoire qui s'occupe de la prise en charge et du traitement gratuit des cancers de l'enfant dans notre pays. En sa qualité de membre d'honneur de cette association, grâce à ses conseils avisés, à son soutien et à son implication personnelle, un beau bâtiment abritant l'unité de prise en charge de ces cancers a été construit au CHU Sylvanus Olympio. Nous retenons aussi la contribution exceptionnelle du Dr Amadou à la création et aux activités de l'ONG internationale EODEC qui s'occupe de la prise en charge gratuite des maladies de la bouche et des dents pour les enfants de la rue et les personnes défavorisées et dont la clinique et le siège se retrouvent à Avidi, à Lomé. Pour toutes ces actions nobles, aujourd'hui,
tous ses collègues et confrères se sont unis spontanément dans un mouvement de solidarité pour lui rendre un dernier hommage et surtout lui témoigner leur plus vive reconnaissance pour tout ce qu'il a été pour notre profession. Pour nous les hommes, des confrères comme Dr Amaglo ne devraient pas mourir. Ils ne meurent jamais. Ils restent éternels. Leur vie est un exemple permanent pour leurs semblables. Et dans ce temps où les bons exemples sont rares, il serait à souhaiter que les meilleurs demeurent toujours. Mais vous le savez comme moi, nous ne sommes rien. Et quand Dieu, qui est le maître, rappelle à lui les meilleurs de ses créatures, c'est sans doute parce qu'il juge que la mission qu'elles avaient à remplir ici-bas doit prendre fin. Ou bien parce qu'il trouve certaines âmes trop belles pour notre modeste séjour. C'est ainsi que, selon un dicton populaire, les bons s'en vont, les mauvais restent. Les bons s'en vont, les mauvais restent. Puissent nos regrets sincères et l'hommage que cette assistance rend à sa mémoire adoucir, s'il est possible, la douleur de toute sa famille, à qui nous voudrions dire très sincèrement qu'elle peut être fière de l'héritage de notre excellent confrère et qu'elle peut compter sur notre concours chaque fois qu'il sera nécessaire. En terminant, au nom de l'ensemble de la profession dentaire, nous présentons, chers confrères et amis, mon général, comme nous, chirurgiens dentistes, aimons t'appeler. À ta famille éplorée, nos sentiments de profonde condoléance. Et nous t'adressons le suprême adieu que j'ai, en tant que président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Togo, mais plus humblement ton aide de camp. C'était mon poste à secrétaire. La douloureuse mission de prononcer ici. J'allais oublier, il y a aussi un important détail. Notre doyen, très respecté, le docteur Wing, qui est ici présent, était considéré comme son chauffeur. Vous voyez comment notre confrère est apprécié, il était dans sa famille, dans l'ordre des chirurgiens dentistes. Nous restons muets, car c'est l'Éternel qui agit, que sa volonté soit faite. Je vous remercie. Un membre du Cercle de vie pour la solidarité qui n'est pas parmi nous pour des raisons de santé, nous a dit de te transmettre ce message. Nous sommes forts dans un lien d'amour. Docteur James Koko Sename Amaglo, s'il y a un départ précipité de trop, c'est le tien d'un excessif galop. Oh, chevalier, parti illico presto. Ce 14 juillet de ton départ, nous n'avions pressenti nulle part ton âme s'échapper du cercle de vie pour l'invisible demeure des esprits. Président du cercle de vie pour la solidarité, habitué des embrassades ensoleillées, spécialiste des moyens de me mouvementer, leader dynamique d'un mandat inachevé. Très chers frères bien-aimés, intrépide messager de liberté par la clé porteur de vérité, au présent, tu écris l'histoire de ton passé. À l'école, le cœur brillant partage, toute écoute est source de riches messages, transmis avec la sagesse des romages et l'assurance d'une
inaugural d'un grand stage. Fort de ta conviction d'homme averti, prêt à répondre à tous les défis, CVS est témoin de frères partis en mission pour un temps de repli. Homme de rigueur et de joie, sourire aux lèvres autant de fois, tu es aujourd'hui sa voix, emporté dans la lumière de ta foi. Dans le respect de ta volonté manifestée, pour tes souhaits maintes fois répétés, nous cessons de nous lamenter, nous nous abstenons de pleurer. Devant ton corps en floraison, nous gardons nos larmes cette saison pour nourrir tes éclatants fleurons dans l'attente d'une régénération en chanson. Tes présences remarquées à nos côtés, tes blagues de beaux sourires de bébé, tes anecdotes distressantes et spontanées, ô riche dame de toute beauté. Médecin humaniste de grande bonté, tu quittes maman à Théobé des veuves attentionnées, laissant sans mots veuve Rosalie, ta Toubété, faisant de Dadaï la veuve Charlie. Plus de freins à Yonobi, plus de bruit avec le chrétien Nokossi, fini dans l'interpellation de Béani, plus jamais que n'apostropera le remuant Henri. Et que dire de Papa Boutiquier, de Anoté Trésorier, bien Guayoubili, de l'intelligente Henri, l'infatigable Henri conseiller, avec seule arme la prière pour t'accompagner. Insolables sont tes sœurs Alélie, Élise, Amélie-Jacob, éloignée. À nos corps tout aussi secoué que ton protocole désorienté. Si CDS était le maître du temps, pour toi, il le prolongerait spontanément pour te garder en vie encore longtemps, dans la mouvance de nos liens agissants. Donc, Amélie, Niabé, Amélie, Sodé, les Nifafane et Baounénao, Amélie, Tapénao. Monsieur le Président du parti politique FDR, chers amis présidents des partis ici présents, Monsieur les membres du parti FDR, Monsieur le Président Paul Abéron, un berger vient de tomber. Comme dirait Rico Macias, un berger vient de tomber. Le parti politique FDR vient de perdre un pilier solide. La CPP perd un ami. Et moi particulièrement, je perds à la fois un ami et un beau-frère. Je n'expliquerai pas ce qui est ici présent. Il me revient en mémoire que notre première rencontre, ma première rencontre avec le docteur Gémis, c'était au retour d'une formation syndicale de son frère, Feu Badago Ambaglo, qui était le dernier chef. C'est là où nous avons lié d'amitié. Plus tard, je découvre qu'il a épousé Birla Sondablou avec une complicité familiale. Notre complicité a continué de discussion en discussion, surtout aux dernières élections municipales, lorsqu'il est devenu maire. Nous discutions dans son bureau, et comme l'a bien si bien dit le vice-président de FDR, sur comment faire en sorte que nous nous comprenions sur l'échiquier politique togolais. Je disais que le parti perd en Gémis un homme convaincu de la ligne de discussion, mais avec fermeté. Gémis, nous sommes convaincus que le Togo que tu voudrais avoir adviendra si nous savons dépasser les pétitions des principes pour accepter d'affronter l'adversité et le doute
en nous faisant confiance les uns les autres. Comme le disait Nana Mouskouri dans une de ses chansons, cultivons ensemble la puissance de l'amour et non l'amour de la puissance. James, nous allons continuer de creuser ton sillon droit et profond comme tu l'aurais fait de ton vivant. À présent, les mots peuvent difficilement exprimer la profondeur de notre compassion et de nos condoléances à l'endroit d'abord de ta famille, de ton parti politique, de tes proches et des collègues que tu laisses. Nous ne pouvons à présent que nous recueillir en silence et en prière en implorant que le Tout-Puissant t'accorde le repos éternel. Adieu, Jimmy Samandou. Disait, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Dr Amaglo est entré dans une vie plus belle, plus lumineuse. C'est pourquoi ce soir, nous avons avec nous le rameau de JC. Tout ça a son sens. J'invite le responsable du rameau de JC à prendre la parole. Monsieur Roger Folicue. Cher Dr James Sename Amaglo, je ne suis pas membre de ton parti politique FDR. Je ne suis pas non plus membre de l'équipe de la mairie du Golfe 2. Mais je suis membre d'une association qui s'appelle le Rameau de JC. Je tiens donc à prendre la parole ici au nom de l'association et à mon nom. Chers concitoyens, la reconnaissance de la singularité plurielle de l'existence qui est au fondement de notre association m'a permis de reconnaître le docteur Amaglo comme mon semblable. Et si pour nous, exister, c'est coexister, la coexistence implique la reconnaissance des autres avec lesquels nous vivons. Reconnaître les autres, organiser le vivre ensemble dans l'harmonie des différences, n'est-ce pas là la noblesse de la politique? Mettre la politique au service du politique, n'est-ce pas normalement la raison d'être de tout politicien? Nous avons alors besoin des politiciens qui savent que la finalité de la politique, c'est de se mettre au service des autres, car la coexistence fait de chacun d'entre nous le gardien de l'autre. Et être le gardien de l'autre, voilà le premier signe de ma reconnaissance envers toi, Docteur Amaglo. Tu n'as pas rempli une fiche d'adhésion au rameau de JC, mais je peux dire sans aucun doute que tu es un rameau. Et être un rameau, c'est être porteur d'espérance, même dans les situations difficiles. Être rameau, c'est être capable de ne pas s'enliser dans les problèmes, mais de faire voir à ses concitoyens qu'un autre avenir est possible et cela dépend de nous. Tu as donc été un acteur engagé, un politicien qui se reconnaît avant tout comme un citoyen qui a besoin de penser avec les autres dans un espace public ouvert. Il me semble que c'est ce qui t'a souvent poussé à venir à nos colloques pour réfléchir sur les problèmes de notre pays, de notre continent et de notre monde.
Je me souviens que l'une de tes interpellations a souvent porté sur la place des intellectuels dans la société. Périclès disait qu'il est indispensable de se renseigner par la parole avant d'agir. Tu as fait cela avec nous en participant à nos différents débats sans tabou. Et se renseigner par la parole avant d'agir, c'est reconnaître que le meilleur argument peut venir de l'autre et donc être à son écoute. Être à l'écoute, voilà une de tes qualités en tant qu'homme politicien. Une autre de tes qualités qui m'a frappé, c'est que tu es accessible et simple. Les statuts sociologiques de médecins, de politiciens, de maires ne t'ont fait jamais oublier l'unique statut qui nous concerne tous, celui d'être humain vivant avec d'autres. Docteur Amaglo, le philosophe Marcel Gauchier écrivait ceci: le génie de l'homme politique, qui sait ce que c'est que le politique, c'est de savoir mettre en scène le pouvoir des citoyens agissant en commun. La responsabilité de l'homme politique est donc d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'agir avec les autres. Pour ce faire, il revient de passer de la conception du pouvoir comme domination à la conception du pouvoir comme capacité d'agir avec les autres. C'est non seulement un processus, mais c'est fondamentalement un changement de paradigme. Dr James Sename Amaglo, dans l'exercice de ton statut d'élu local, ne nous laisses-tu pas comme message fondamental cette conception d'agir avec les autres pour un Togo nouveau? Notre pays en a vraiment besoin. Notre continent aussi, en ce moment de grande mutation. Que le Créateur qui t'a envoyé dans ce monde t'accueille dans son royaume. Toi dont l'éternité a commencé paradoxalement dans le temps, puisque tu es une trace de l'éternel. Repose en paix, mon frère James. Je vous remercie. Voilà. Il y avait une autre ligne qui a confié les classiques demain. Quand il m'a trouvé un temps, à Dali, nous avons bloqué James Cameron. À me mettre ma vie à le peuple. Ma toya le peuple. Voilà, lui, il m'a pris à proposer le classique demain. Il y a que le ma limite à ma tante. Quand il m'a proposé ma chronique, il y a tout pas carré la cadence de famille politique. Il y a qui vient à Dakar, mais à Maglo, le porteur vient qui venait, il y a qui vient pour à Ouyaye, les points levés. Il n'y a pas de tout. Citoyens, tu vois tout ce qui se passe. Prison. Citoyens, vois tout ce qui se passe. Prends ça et viens dans nos rangs. Citoyens, vous regardez face, car il faut marcher lentement. Combattants, militants convaincus pour la victoire. Combattants, militants engagés pour nous libérer. Nous ferons une vie plus belle à tous ceux qui viendront demain. Le combat, la foi, l'espérance partiront notre lendemain. Combattants, militants convaincus pour la victoire.
battu pour la victoire, combattant, militants, engagés pour nous libérer. Avec les FDR, avec les FDR, avec les FDR. Dans la première préface des défunts Michel Romer, il est écrit: et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, au cours de la cérémonie d'hommage politique organisée le jeudi 15 août 2024 au siège du parti et au cours de la veillée qui s'en est suivie à la paroisse Cristo Risorto de Vigraoué, tout a été dit et bien dit sur celui que nous pleurons tous. Ce matin, les témoignages ont renforcé ce que nous avons déjà entendu. Mais souffrez que j'ajoute quelques mots en réitérant d'abord nos sincères remerciements à vous tous qui, depuis l'annonce du rappel à Dieu de James Tonko Sename Amaglo, ne cessez de témoigner de diverses manières votre soutien et votre affection à notre parti, Force démocratique pour la République, FDR, et aux familles Amaglo et Lawson Agloulou dans la dure épreuve qu'ils traversent. La perte d'un être cher constitue toujours une épreuve redoutable et crée nécessairement un vide affectif que l'on ne comble pas aisément. Que nous l'acceptions ou non, nous sommes tous condamnés à mourir un jour. Mais il n'y a pas de sens à la vie si tout se termine par la mort. Chers compagnons de lutte, comme le colibri, tu as fait ta part dans le dur combat du peuple togolais pour la reconquête de sa liberté et de sa dignité. En effet, cette liberté qu'il croyait avoir arrachée aux colonisateurs le jour glorieux de la proclamation de l'indépendance de notre pays a été confisquée par un système politique inhumain qui nous tient en otage depuis des décennies. Ce système de prédation, orienté uniquement vers la recherche effrénée de l'intérêt, regroupe une minorité venant de divers coins de notre pays, minorité qui croit avoir un droit de vie et de mort sur nous tous. Mais, comme tu l'avais souvent dit et répété, la politique est un engagement au service des autres. Et l'engagement politique n'est pas une affaire d'argent, car tout ce qui est fait dans la vie uniquement pour de l'argent est sans lendemain. C'est fort de cette conviction que tu t'étais lancé en politique, en étant conscient que tu t'engageais dans une galère compte tenu du contexte politique togolais. Tu as traversé des périodes difficiles au cours desquelles des manipulations, des médisances, des vilaines attaques contre ta personne ont failli te faire perdre pédale. Mais tu as affronté tout cela avec beaucoup de sérénité et de hauteur. Tu as été l'un des principaux
principaux artisans de la courageuse, mais combien périlleuse décision de création de notre parti. Un homme de conviction et de combat acharné, tu t'étais mis au service du parti avec beaucoup de détermination. On a encore en mémoire les nombreuses émissions que tu animais et au cours desquelles tu portais avec fougue les messages des FDR. On se rappellera toujours de la ténacité avec laquelle tu défendais tes positions au cours de nos échanges au conseil de direction. Portant l'abnégation à un niveau élevé, c'est sous la pression amicale des membres du parti que tu avais accepté d'être candidat aux élections locales, qui t'ont porté à la tête de la commune de Golfe 2 grâce à la témérité de certains conseillers, tant les appétits gloutons des insatiables les poussaient à vouloir arracher à tout prix le contrôle de cette commune. Pour les dernières élections législatives, tu avais été nommé directeur national de campagne parce que tu n'avais pas voulu être candidat. Peut-être que tu pressentais que ces élections se termineraient comme toutes les autres sans lendemain. Mais tu n'avais certainement pas imaginé, comme nous tous d'ailleurs, que celle-ci serait aussi désastreuse et ignominieuse. Tu étais farouchement déterminé à mener vaille que vaille le combat contre le changement de notre constitution, intervenu dans des conditions intolérables que nous connaissons. Tu es parti sans avoir achevé la lutte pour laquelle tu étais prêt à donner ta vie. Mais comme nous sommes convaincus que les morts ne sont pas morts, là où tu es présentement, tu poursuivras inlassablement avec nous ce combat jusqu'à la victoire. D'abord, on va certainement réjouir certains, parce que tu ne les emmerderas plus par tes vérités crues. Mais comme nous sommes tous des mortels, même ceux-là qui se prennent pour des immortels dans l'expression de leur pouvoir indu, partiront aussi un jour. Car, comme le dit si bien Fénélon, je le cite, après tout, arrive la mort qui, foulant au pied l'arrogance humaine, égalise à jamais les conditions différentes par lesquelles les ambitieux croyaient s'être mis au-dessus des autres. Fin de citation. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1, 2. Le dimanche 9 juin 2024, nous étions ensemble chez moi avec quelques amis pour partager un petit moment de convivialité. Ce jour-là, tu étais particulièrement heureux. Et allant d'une table à l'autre, tu mettais de l'ambiance de manière si expansive qu'à un moment donné, ta chère épouse Dadali t'avait demandé de te calmer un peu. Tu l'avais regardé et, avec ton sourire habituel, tu lui avais dit de te laisser te réjouir. Personne ne pouvait soupçonner ce jour, ce dimanche-là, que ce sont les derniers moments de joie que tu partageais avec nous et que c'était ta manière de nous dire adieu. Le dimanche 16 juin 2024, Dadali m'a informé que tu étais souffrant durant la semaine et que tu te trouvais à la clinique Novici. J'étais immédiatement allé te voir et tu m'avais rassuré que tu allais mieux. Le surlendemain, j'étais retourné à la clinique pour m'enquérir de l'évolution de ton état quand j'ai appris que tu avais été amené dans une autre clinique à cause de quelques complications décelées. Je m'étais aussitôt rendu dans cette clinique où j'ai pu m'entretenir avec toi. Avec beaucoup de calme, tu m'avais demandé de ne pas m'affoler. C'est 2 jours après que ton état était devenu si préoccupant
que ton évacuation sur l'hôpital Dr Lafia a été décidée dans l'urgence. Et depuis ce jour-là, malgré mes incessantes visites, je n'ai pas pu te voir parce que tu étais toujours en soins intensifs. Le vendredi 12 juillet, j'étais encore dans cet hôpital où j'avais discuté, comme d'habitude, avec ton épouse et ta sœur Agathe, qui avaient le sourire parce que le médecin leur avait dit que tu allais beaucoup mieux et que bientôt tu allais sortir de la salle des soins intensifs pour être placé dans une autre salle où on pouvait te voir. J'étais reparti soulagé. Le dimanche 14 juillet 2024, je m'apprêtais à retourner à l'hôpital quand ton épouse, devenue depuis lors veuve, m'a envoyé le message suivant. Maître, nous sommes dans la désolation. Ton frère et ami James a rejoint son créateur ce matin. Union de prière. C'est d'ailleurs Maître Abekonou, venu précipitamment à la maison pour m'annoncer la mauvaise nouvelle qui avait attiré son attention sur ce message que je n'avais pas lu, je n'avais pas encore lu. J'étais atterré et choqué par cette nouvelle traumatisante. Sans désemparer, ensemble avec Maître Abekonou et mon épouse Bénédicta, nous nous sommes rendus chez Dadabi qui nous a confirmé la mauvaise et triste nouvelle. Cher combattant James Kokou Sename Amado, c'est ainsi que se termine ton aventure terrestre, ton parcours parmi nous. Tu es tombé sur le champ d'honneur, les armes à la main, mais tu as combattu le bon combat et nous sommes fiers de toi. En effet, comme le dit si bien William Shakespeare, je le cite, « Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mais mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort le tribut de sa vie. » Fin de citation. En prêtant à Frank Sinatra les paroles tirées de sa chanson My Way, tu diras avec joie: j'ai vécu une vie remplie, j'ai parcouru toutes les routes, et plus encore, bien plus encore que ça, je l'ai fait à ma façon. J'ai aimé, j'ai ri et j'ai pleuré. J'ai pris mon plaisir et eu ma part d'échecs. Et maintenant que les larmes disparaissent, tout cela me semble si dérisoire. Loin de nous affliger au point de nous pousser au découragement, ta mort est plutôt pour nous un ferment pour les combats futurs. Nous triompherons de l'imposture, nous triompherons de la gabégie, nous triompherons de la dictature avilissante et le Togo, notre chère patrie, redeviendra libre. Va en paix, cher ami et compagnon de lutte. Je te souhaite un très bon voyage. Que le Seigneur te donne le repos éternel et que brille à tes yeux la lumière sans éclat. Mando James qui nous a quittés. Il a plu au Seigneur de le rappeler à lui. Tout ce que nous avons à lui offrir maintenant, c'est demander au Seigneur s'il y a encore des fautes qui peuvent le retenir, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, efface tout cela et qu'il l'accueille auprès de lui. Nous avons la foi et l'espérance que si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous ressusciterons. C'est cette foi qui nous rassemble, chers frères et sœurs, aujourd'hui, autour de la dépouille de notre frère.
Faisons monter nos prières vers le Seigneur avec conviction qu'il le fera. Et nous qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre, qu'il nous accorde aussi la grâce de pouvoir vivre toujours en sa présence pour pouvoir bénéficier un jour des bienfaits de son royaume. Donc, il y a notre temps. Il y a beaucoup. Il y a James Amaglo, Paul Bois, parce que le niasi, mon papa, le niasi, maintenant, il y a couple Christo ni a compris, et la famille, les mots de Théâtre. Parce que ma mère va au boulot, voilà, il y a un peu de là. Quand il y a des mawos, des kaya, et puis ils sont capables, ils sont faits, ils sont mieux. Et bien, nous gagnons des mawos, nous avons des vins, il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de l'eau, maintenant mawos, on est pas nous l'année, nous sommes pas nous voir, alors maintenant, on va pas comme aller pour faire le voilà. Il y a meilleur, alors moi dis han, yoha. Namayo kalau muazzama mau nak pergi hamian si pada ini yo semia dia ale ye ye se nya no ri nya to pa nyao rio wa nya ma nyao ya afi adola masia kali sesiane de bina ayama de bina na to se ina nya titre nya alego vamos lever pour commencer et demandons pardon pour nos péchés. Nous sommes fragiles. Que le Seigneur efface nos péchés, qu'il nous purifie, afin que l'Eucharistie que nous allons célébrer pour le repos de l'âme de notre frère, qu'il soit agréable et qu'il puisse l'accueillir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mau
Jojo menue ne poa nubla nuit na ama. Et les toits nouveaux qui aiment. Il y a des populaires au Veuvier, au Soubola, James, Amaplo, Paul Loubo, Sinena, au Tolere, Lata. Mais quand tu es dé à Sina, qui est là, oh, et Magamule, oh, que vous n'avez au dollar ou n'a quoi. Applaire paradis au signe de la main. Allez, au Pomona, oye, au Podio, c'est la table. Nana, Madame, tu m'as vu fou, que bon, ou à port d'Ijo, ma voix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18. La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Père, aussi bien que celle du Fils, m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël, ne rend pas impure la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en état de souillure, l'homme qui n'exploite personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. L'homme qui ne prête pas à intérêt, ne pratique pas l'usure, qui détourne sa main du mal, tranche équitablement entre deux adversaires, qui marche selon mes décrets et observe mes ordonnances pour agir avec vérité. Un tel homme est juste. C'est certain, il vivra. Oracle du Seigneur Dieu. Mais si cet homme a un fils violent et sanguinaire, coupable d'une de ses fautes, ce fils-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il s'est livré à toutes ces abominations. Il sera mis à mort, et son sang qu'il soit sur lui. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu, je vous jugerai chacun selon sa conduite, maison d'Israël. Retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël?
Je ne prends plaisir à la mort de personne. Oracle du Seigneur Dieu, convertissez-vous et vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi. Crée en mon cœur, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas l'un de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Jésus,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit: laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Auteur de vie sur va Yesu bo bena wa dasi de oji eye ne wa do boda kan trola wo blude ota eye Yesu glo na wo bena mina devio na ba gbonye eye miega kamo na wo o elabena nenem wo to enye jibo fere kola eye o dasi de oji eye ojo le afi ma. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous tous bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nos cafos Jésus-Christo. Amen. Avant tout propos, permettez-moi de présenter à la famille éplorée et aux familles alliées mes sincères condoléances. Yo afima ema nyamea ajibama do baba na patiponga ando baba na nyame ukata ba fi poma yodon poma siana maglo poma lo poma ukata pun poma siana aye lo semel dia di mantu baba nan. Condoléances, car c'est toujours un moment de douleur lorsque un être cher nous quitte ou disparaît devant nos yeux. Surtout si la personne nous quitte de façon inattendue. C'est très douloureux. C'est ce qui fait qu'on ne s'habitue jamais à la mort. Personne ne peut dire « moi j'aime la mort ». Et quand on célèbre des obsèques, qu'on soit content, personne ne peut dire ça en ce moment. Même ceux qui font le mal
n'arrive pas à le dire. Intérieurement, extérieurement, vous pouvez voir ça, mais intérieurement, les gens souffrent. Les gens souffrent. La mort demeure donc un mystère pour nous, les hommes. La mort est une réalité qui dépasse toujours les humains que nous sommes. Jésus lui-même a pleuré son ami Lazare. Il a pleuré son ami Lazare devant la mort. Mais ce qui nous réconforte, c'est que Jésus a vaincu la mort et nous rassure que si nous mourons avec lui, comme je l'ai dit au début de le cas ici, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons. Le pouvoir de Dieu est donc plus fort que la mort. Nous en sommes convaincus. Ainsi, la mort n'a plus le dernier mot. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Dieu. Vous devez répondre automatiquement. N'est-ce pas? Le dernier mot, c'est Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent en ce moment. Jésus l'a dit. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire à l'âme. Il ne faut pas craindre ça, chers frères et sœurs. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ainsi, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir sur nous. Nous les chrétiens. Puisque Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses s'est fait l'un de nous et a pris sur lui nos souffrances et nos deuils. Il a pris sur lui nos souffrances et nos deuils. Et donc c'est lui qui prend ça. Nous sommes comme de petits enfants, des chéris à Dieu, et nous n'avons plus de souffrance. Voilà ce que Dieu fait pour nous, qui nous console à des moments pareils. Ça nous rassure tellement que nous pouvons tenir devant des situations pareilles. Il est bon, notre Dieu. En effet, notre présence dans cette chapelle Marie Auxiliatrice, le Toku commun, ce matin, est un geste d'amour, un geste, un signe de foi, un signe d'espérance en la résurrection, puisque le Seigneur nous a promis ceux qui sont morts avec lui, il les ressuscitera. Lui, il va les ressusciter au dernier jour. Nous prions donc pour notre frère et notre ami James bien-aimé. James bien-aimé. Puisque je ne l'ai pas trop côtoyé, mais les quelques fois que je l'ai vu ici, à Togo-Commun, j'ai vu un homme de bien. Bon, on a dit beaucoup de choses sur lui. De bien. J'ai vu un homme de bien. La toute dernière fois, il me dit, viens, on va prendre une photo. Il me dit, mais il n'y a pas de souci avec son épouse qui est là. Viens, on va prendre une photo. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Nous avons pris une photo, d'abord dehors. C'était à ma droite ici, là. Et après, il dit non. Bon, il ne sait pas si c'est moi, ou bien c'est lui, ou bien c'est madame. On va venir chez la Vierge. Nous avons pris aussi devant la Vierge. Il ne sait pas si tu as retrouvé la photo, mais il
vous me les envoyez. Voilà. Un homme de bien, un simple bien. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est notre attachement à lui, notre foi, la foi dans laquelle il a vécu, notre espérance en la résurrection qui nous réunit autour de lui aujourd'hui. Et nous qui sommes encore en pèlerinage, puisque un jour nous allons partir aussi, mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Alors, nous qui sommes encore là, la parole de Dieu d'aujourd'hui s'adresse à nous. Et je crois que c'est docteur qui nous parle. Le Seigneur lui a parlé, il nous dit quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on a choisi aujourd'hui 17 pour la messe d'enterrement des obsèques. Je ne sais pas. Ça a tourné, vous avez fait des réunions, et c'est aujourd'hui que vous avez trouvé. Bon, c'est comme ça. Ce qui est bon pour le Seigneur, c'est ça que vous avez trouvé. Hein? Aujourd'hui, on est en train diminuer aussi notre doyen. Le très révérend Père évidemment. Aujourd'hui, on est en train de diminuer avec un diacre. Ça veut dire que tous, vraiment, je ne sais pas pourquoi on a choisi aujourd'hui. Doyen. Nous sommes en communion avec eux à Lomé, là-bas, avec toute l'église au Togo et au monde entier, pour que nos frères puissent entrer dans le royaume des cieux. Je crois que la prière d'ouverture et les prières que nous allons faire encore vont ouvrir les portes du paradis pour eux. Voilà, ils vont entrer solennellement, accueillis par leur Dieu qu'ils ont tant aimé, tant servi en ce monde. Alors la parole de Dieu s'adresse à nous qui sommes là. Et je voudrais toucher 2 points. Si vous me permettez, je vais dire, il y a 2 points essentiels que je voudrais vous laisser. C'est James qui vous parle, c'est le Seigneur qui parle à travers James, qui vous adresse un message. Recevez comme une parole venant de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu juste que je commente. D'accord? Le premier point que je trouve se trouve dans la première lecture du livre du prophète Ézéchiel, que nous sommes en train de lire ces jours. Et pour aujourd'hui encore, c'est très profond, l'extrait d'aujourd'hui. Le premier point que j'intitule de cette manière, nous récoltons ce que nous avons semé. Je l'ai intitulé comme ça. C'est dans la parole de Dieu. Si vous reprenez la parole de Dieu, vous allez trouver ça comme ça. Hein? Nous récoltons ce que nous avons semé. Ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. La parole de Dieu, Ézéchiel le dit.
Le Seigneur parle par la bouche du prophète Ézéchiel. Donc nous sommes jugés selon nos actes, selon nos conduites. Personne ne prendra la place de l'autre. Toi, tu ne peux pas faire le mal, quelqu'un sera jugé à cause de ça. Non. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Le Seigneur est juste. Il est juste. Il ne peut pas faire ça. Il a dit, et il le répète encore, celui qui a péché, c'est lui qui mourra, dit le Seigneur. Voilà, bouche du prophète Ézéchiel. Il dit, l'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne lève pas les yeux vers les idoles, l'homme qui n'exploite personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, l'homme qui ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement à celui qui est nu. L'homme qui ne cherche pas son intérêt, un tel homme, la parole de Dieu dit clairement, un tel homme, un tel homme, c'est certain, la parole de Dieu dit ça. Vous allez encore le relire. Et la parole de Dieu dit, c'est certain. Il vivra. Amede la maman la soif bonne beneta ameke mpadameo ameke mfinafio ameke mpona mongo ma passe sawa amewa donya suboro va les résumer il y a trouvé réel amewa kakare dit le vena amewa et la note. Et la parole de Dieu de renchérir en disant que même s'il meurt, il vivra. Et donc, même s'il meurt, il vivra. C'est tout simplement la vie de notre frère. Même il peut avoir des zones d'ombre, mais c'est qu'il a essayé de faire ça. C'est pour cela que je dis, mais pourquoi vous avez choisi aujourd'hui, on a pris les tests du jour. Il a essayé de faire ça. Et on nous demande aussi de faire ça pour avoir part à la vie éternelle. Celui-là vivra. Il a marqué. Et la parole de Dieu finit en disant, convertissez-vous et vous vivrez. Pour les petits hommes, il y en a. Kalau dia berkubat kalau moja oleh peni dana nimba komu la mosi agbaze to nimba exploiter mo nimba nyana no mo nya be domene ko be domene no fa nya vo nya no agbe le nya ototo jojo nye men nya vo to ba mo ane o ne nya no kunto cha unko wa to mena ona no kunto senti kata terasa ilo nai témoignage o la wero la nani no nya no yo ke mi le bo video la no bo atro perché nguroti wala na bete ne di pucha to la no beru kucha no blora bena le dipo ele to berada nyata ele woni kele ke do ya ni bajare ne bo be bacha wale di pucha no ne be ni ne ono dio cos'è non è assim le deuxième point que je voudrais vous laisser et que notre frère nous donne aujourd'hui se trouve dans l'évangile de ce jour. Nous sommes appelés à avoir un cœur d'enfant, un cœur innocent,
Dans l'évangile, on présenta à Jésus des enfants pour qu'il leur impose les mains. Mais les disciples les écartaient vivement. Alors, quand je disais ça, je dis, mais... Et Jésus dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et quand je lisais, je dis, mais il y a deux aspects là-bas que nous devons souligner. Le premier aspect, c'est que c'est l'attitude des disciples qui n'est pas loin de chacun de nous, de notre manière de nous comporter en ce monde. La deuxième chose, le deuxième aspect de ce grand point que je vous fais connaître, c'est comme Jésus, notre frère, que nous pleurons, nous invite à avoir un cœur d'enfant. Alors, parlons du premier aspect, l'attitude des disciples, qui n'est pas loin de chacun de nous. On voit là, quand ils écartèrent les enfants vivement, on voit là l'intérêt personnel des disciples. L'intérêt personnel des disciples qui disent que oh, c'est nous les privilégiés, mais pourquoi les enfants viennent déranger là? C'est nous, mais pourquoi? Pourquoi les enfants? Quelquefois Jésus a dit dans l'évangile, il dit, mais écoutez, il a dit à la femme, mais on ne peut pas laisser le pain des enfants aux petits chiens. Mais la femme insiste en disant, mais écoute, les miettes qui tombent, les petits chiens aussi peuvent en profiter. Les petits chiens peuvent en profiter. Alors les disciples, je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose, mais ils chassent les enfants. Chassent les enfants. Intérêt personnel des disciples. La deuxième chose que nous pouvons remarquer là-bas, c'est l'orgueil de dire nous sommes les seuls bénéficiaires. C'est nous. Les enfants ne doivent pas déranger le maître. C'est comme quelquefois quand le pape sort pour saluer les gens et les gars ou bien tous ceux qui sont autour là, les cardinaux et tout ça, et ils écartent, ils disent mais le pape sort et puis il va saluer, Faites comme Jésus là. L'orgueil de ceux qui sont autour du maître. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ils veulent se faire grand. Entre-temps, vous vous rappelez qu'ils ont voulu ils discutaient entre eux, là, les disciples, mais qui sera le plus grand? Jésus a dit, mais écoutez, attention, c'est pas une affaire d'être grand, une affaire d'être grand. Il veut se faire grand, piétiner les autres, il chasse les enfants, il n'y en a rien. Massacrer les autres. Ce sont des choses que nous remarquons dans l'attitude des disciples qui se retrouvent parmi nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre. On voit ça. Intérêt personnel. Là, on n'emmène nulle part. Et Améroki te dit, nous sommes là, nos vieux, on y a les vieux, on parle que il y a les vieux là. Mais pour les vieux, il y a les vieux. Peut-être les vieux, ouais, et je vois, il t'a dit, il n'y a pas là. Il t'a dit, non, oui. Mais il y a les améganti, il y a les, et il y a là, quand les vieux, les dit les filles. Il y a mégan, nous sommes là, il y a mégan. Eh bien, Américain quoi? On la sent pour nos vies au dia. Ah oui? Non, nos vies. Ben on est non. Américain quoi? On a des nos vies au da. On a vu nos vies, il là où il doit. Non, il peut y avoir dormir, il peut y avoir home, mais ça fini pendant non.
Comme Jésus, notre frère que nous pleurons nous invite à avoir un cœur d'enfant. C'est le deuxième aspect de ce grand point que je vous fais voir. Et cœur d'enfant suppose être humble, ne pas être hautain, ne pas être vantard, ne pas être orgueilleux. Humble comme la Vierge Marie, humble comme les saints, comme ceux qui nous ont précédés, humble comme celui que nous pleurons. Tu ne sauras même pas. C'est après que je commence à lire les témoignages, je commence à lire, on dit en Afrique de l'Ouest, il est le seul qui a cette spécialité, ainsi de suite. Oh, mais je rencontrais ce monsieur, je rencontrais ce frère ici, tout le temps. Je ne savais pas. L'autre fois, je disais à mes frères au conseil, je leur disais ça. Je dis, mais vous ne m'avez pas permis de profiter au maximum, au moins qu'il me fasse aussi une opération de la... Mais bon, je crois que lui-même il va me trouver quelqu'un qui va me soigner. Et je lui disais, mais écoutez, je voudrais aussi qu'il me fasse l'opération du visage, que je sois plus beau que ça. Je dis, non, que Dieu dirait beau que c'est bon. Je dis, mais d'accord. Voilà. Pour dire qu'il est tellement humble, effacé, simple, comme la parole de Dieu, cœur d'enfant. Et ici, les vives dit, et ici, ici. Un cœur d'enfant suppose innocent. C'est-à-dire que des manières, qui m'appellent les deux quoi. Bon. Et pour l'avoir. Pas de mal à faire. À qui que ce soit, non. Tu n'as même pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Cœur d'enfant suppose une miséricorde. Pardonner. Oh, et l'autre fois, c'est l'homme qui me disait ça. Il disait, mais c'est quelqu'un qui aime toujours la paix. Dans les familles, c'est-à-dire à chaque fois qu'il vient, il doit chercher. S'il y a quelque chose, s'il y a un problème, il doit chercher pour à ce que, voilà, il y ait la paix, il y ait la paix. C'est ça qui nous a laissé, hein, chère famille, c'est ça qui nous a laissé. Il faut en profiter maintenant au maximum de ce qui nous a laissé. Miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est vrai qu'il a vraiment, voilà, il s'est approprié de ces paroles du Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Cherchez à faire le bien, à pardonner, à chercher la paix. Ne cherchez jamais le mal. Moi, je répète toujours à mes paroissiens, ne garde personne dans ton cœur pour faire le mal à quelqu'un. Non, là, mais je dis, mais bah, ça, il faut nous combattre le pauvre, le tout flot, le zéro. Et il y a les cartes là-bas, on a eu pour la quand l'enfant suppose justice et vérité, justice et vérité, être vrai, les vieux, on blonanya, innocence, on blonanya. Les Kenyans, on blonné, on prend, on travaille de plus loin. Vous voyez, juste, comme Dieu est juste, vrai, bon. Je finis cette méditation avec la prière de Saint Charles de Foucault. C'est très beau. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime
et que c'est un besoin d'amour de me donner à toi, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père, car tu es mon Père. Donne-nous, Seigneur, un cœur donne-nous, Seigneur, un esprit